Bon, chers élèves, on va faire la correction de l'exercice numéro 16. Vous avez ici la courbe, les courbes de f, les courbes représentatives de f qui est en vert et de g qui est en rouge. Première question, petit a, on va comparer les fonctions f et g sur l'intervalle moins 4, 4. Les points d'intersection de CF et CG sont les points qui a pour abscisse moins 3, et un point qui a pour abscisse moins 1, et un point qui a pour abscisse 2. Donc en se basant sur ceci, je vais essayer de faire, ici c'est x, c'est la position relative de CF et CG. Moins 4, moins 3, moins 1, 2 et 4. Ici, CF est au-dessus de CG. Au-dessus. CF est au-dessus de CG. Ici, CF est au-dessous de CG. Entre moins 1 et 2, CF est au-dessus de CG. Entre 2 et 4, CF est au-dessous de CG. Alors, sin de f(x) moins g(x). Ici c'est positif, ici c'est 0, c'est négatif, 0, positif, 0 et négatif. Et ici aussi 0. Donc, f est supérieur ou égal à g sur l'intervalle moins 4, moins 3, union l'intervalle moins 1, 2. Et f est inférieur ou égal à g sur moins 3, moins 1, union 2, 4. Petit b. On déduire les solutions dans moins 4, 4 de l'inéquation f(x) supérieure strictement à g(x). Alors, l'inéquation f(x) supérieur strictement à g(x) représente graphiquement C les f au-dessus de CG. Donc, puisque c'est supérieur strictement, donc l'ensemble de solutions, c'est moins 4, moins 3 ouvert, union, moins 1, 2 ouvert. Deuxièmement, déterminer le signe de chacune des fonctions f et g. Bon, pour f maintenant, on va essayer de étudier les positions relatives de CF par rapport à l'axe des abscisses.
Bon, pour F, la courbe verte. Alors, on remarque que CF coupe l'axe des abscisses en moins 5,5. C'est moins 4, moins 5,5. Et en moins 1. Et en 2. Et bien sûr en 4. Alors, ici, CF est au-dessus de l'axe des abscisses. Entre moins 5,5 et moins 1, la courbe est au-dessous de l'axe des abscisses. Entre moins 1 et 2, la courbe est au-dessus, CF est au-dessus de l'axe des abscisses. Entre 2 et 4, CF est au-dessous de l'axe des abscisses. Ici, sin de Fx. Ici, c'est positif. Ici, c'est 0. En moins 5,5, c'est 0. Ici, c'est négatif. En moins 1, c'est 0. Ici, c'est positif. En 2, c'est 0. Ici, c'est négatif. Et en 4, c'est 0. Donc, F est positif sur moins 4, moins 1, moins 5,5, union moins 1, 2. Et F est négative sur moins 5,5, moins 1, union 2, 4. Maintenant pour G. Pour G, je vais faire la même chose. Position relative de ce G par rapport à l'axe des abscisses. CX. La courbe CG, qui est tracée en rouge, il coupe ici moins 4, en moins 4, en moins 1, en 2 et en 4. Entre moins 4 et 0, c'est G et au-dessus de l'axe des abscisses. Entre moins 1 et 2, CG est au-dessous de l'axe des abscisses. Entre 2 et 4, CG est au-dessus
de l'axe des abscisses. Sin de Glx. Donc entre moins 4 et moins 1, ce sera négatif. Ici c'est 0. Ici c'est 0. Entre moins 4, c'est positif plutôt. Et entre moins 1 et 2, c'est négatif, 0. Et entre 2 et 4, c'est positif, et aussi 0 en 4. Donc, G est positif sur moins 4, moins 1, union 2, 4. G est négatif sur moins 1, 2. Troisième question, dresser le tableau de variation de chacune des fonctions f et g. Alors, tableau de variation, de f. Alors, f, x, f de x. Alors, f, elle est croissante de moins 4 jusqu'à moins 2. Moins 4, moins 2. F le vert, elle est décroissante de moins 4 jusqu'à moins 2, décroissante. L'image de moins 4, c'est 2. L'image de moins 2, c'est moins 1. Puis la fonction f, elle est croissante de moins 2 jusqu'à 1. Elle est croissante. Et l'image de 1, c'est 2. La fonction f, elle est décroissante de 1 jusqu'à 3. Décroissante. Et l'image de 3, c'est moins 1. Et la fonction f, elle est croissante. Et l'image de 4, c'est 0. Maintenant, tableau de variation. De G. De G. La courbe tracée en rouge maintenant. La fonction G, elle est croissante de moins 4 jusqu'à moins 2. Croissante. Jusqu'à moins 2. L'image de moins 4, c'est 0. Et l'image de moins 2, c'est 2. Puis la fonction, elle est décroissante de moins 2 jusqu'à 0. Décroissante. Et l'image de 0, c'est moins 2. Puis la fonction, elle est croissante sur 0, 3. Croissante. Et l'image de 3, c'est 2. Puis la fonction g, elle est décroissante sur l'intervalle 3, 4. Et l'image de 4, c'est 0. Et voilà pour l'exercice numéro 16. Merci.